Il y a des signes que l'on ne voit qu'avec les yeux de l'âme. Il y a des murmures que seul un cœur éveillé peut entendre. Mais que se passe-t-il quand l'humanité détourne son regard, ferme son esprit et se bouche les oreilles aux appels silencieux de l'esprit? Aujourd'hui, les conséquences se lèvent comme une tempête. Et cette vidéo est un appel, un cri, une prière, pour ceux qui ont encore des yeux pour voir. Les signes avertissaient déjà il y a des silences, qui résonnent plus fort que les cris. L'homme moderne a appris à vivre dans le bruit, les notifications, les promesses creuses, les distractions sans fin. On s'étourdit volontairement, on fuit la solitude comme si elle était un monstre, alors qu'en elle habite souvent Dieu. Pendant que le monde s'accélérait, quelque chose, doucement, s'effondrait. Pas brutalement. Non, c'était plus subtil. Comme une fissure silencieuse dans un mur ancien. La terre soupirait. Les animaux changèrent de comportement. Les enfants, de plus en plus nombreux, naissaient avec une tristesse qu'on ne comprenait pas. Et les rêves devenaient étrangement symboliques. Certains voyaient de l'eau monter, d'autres entendaient des voix sans bouche ou se perdaient dans des labyrinthes sans sortie. Mais personne ne disait rien, parce que dans ce monde, il ne faut surtout pas avoir l'air spirituel. Il faut être logique, rationnel, pratique. Alors on ignorait, on minimisait. On appelait cela le stress, la fatigue, le hasard. Mais au fond, quelque chose en nous savait, quelque chose en toi savait. Tu te souviens peut-être de ces moments. Ces instants suspendus où tout semblait normal, mais où un frisson t'a traversé sans raison. Cette phrase que quelqu'un a dite et qui a résonné trop fort dans ton cœur pour que ce soit anodin. Ce rêve récurrent, cette sensation étrange que quelque chose va arriver. Et pourtant, tu as continué, comme nous tous, parce que personne ne veut être le premier à s'arrêter dans une course effrénée. On a peur d'être dépassé, moqué, oublié. Mais pendant ce temps, Dieu ne criait pas, il murmurait. Pas dans les catastrophes, pas dans les feux de l'actualité. Il murmurait dans le regard triste d'un proche, dans la musique qui t'a ému sans comprendre pourquoi, dans ce coucher de soleil étrange où tu t'es senti seul et accompagné à la fois. La vérité ne s'impose pas, elle s'offre, et ceux qui vivent dans le bruit ne l'entendent jamais. Histoire de Clara. Clara était une mère comme tant d'autres, fatiguée, débordée, aimante mais parfois absente, comme le sont beaucoup de cœurs blessés. Depuis plusieurs années, elle faisait un rêve étrange. Une maison vide, l'intérieur était pâle, presque effacé. Et dans une pièce, un petit garçon, seul, pleurait. Elle voulait le rejoindre, mais il disparaissait toujours avant qu'elle n'arrive à lui. Elle pensait que c'était juste un vieux souvenir, ou un film mal digéré. Puis la vie a continué. Les tâches, les obligations, les échéances, jusqu'au jour où son fils, âgé de 16 ans, s'est enfermé dans un mutisme douloureux. Il ne voulait plus parler, plus manger. Il pleurait parfois la nuit, sans dire pourquoi. Alors Clara s'est souvenue. Le rêve, la maison vide, l'enfant seul. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a compris. Ce n'était pas un avertissement du futur. C'était un miroir du présent. Son fils criait en silence depuis des années, mais le monde ne l'entendait pas. Elle non plus. Le rêve, c'était son âme qui tentait de lui parler. Mais elle n'écoutait pas. Pas encore. Dieu ne frappe pas à la porte comme un voleur. Il frappe doucement. Et s'il n'y a pas de réponse, il ne force pas l'entrée. Il revient, encore et encore, mais toujours doucement. Il se glisse dans les symboles,
dans les synchronicités, dans les rencontres fortuites. Il nous parle dans les murmures, car il espère que notre cœur finira par se taire. Juste assez pour entendre. Mais ce monde préfère les hurlements. Il veut des preuves, des évidences. Il rejette ce qui n'est pas quantifiable. Et pourtant, l'essentiel est toujours invisible. Ce n'est pas une belle phrase, c'est une vérité profonde. Tu ne vois pas la chaleur, mais tu la ressens. Tu ne vois pas l'amour, mais tu sais quand il est là. Tu ne vois pas Dieu, mais tu sais quand il t'effleure. Rappelle-toi, l'esprit ne parle pas toujours en mots. Il utilise la matière, les symboles, les songes. Et quand il murmure, c'est souvent dans les fissures de notre routine. Peut-être que ce moment, ici, maintenant, est aussi un murmure. Un dernier rappel avant que les conséquences ne s'installent. 2. Quand l'esprit se retire, les conséquences arrivent. Il y a un moment où l'esprit se retire. Pas par colère, pas par vengeance, mais par respect. Lorsque la lumière n'est plus la bienvenue, elle s'éclipse. Et ce retrait ne fait pas de bruit. Il ne laisse pas de traces visibles. Il se manifeste par une sécheresse subtile, une fatigue plus profonde que le sommeil, une perte de sens que même la réussite ne peut combler. Le monde a fermé ses portes à la lumière, volontairement et lentement. Il a remplacé la paix intérieure par le contrôle extérieur. Il a troqué le silence sacré contre le bruit des opinions. Il a préféré la domination à l'écoute, la conquête à la communion. Mais chaque pensée, chaque acte, chaque choix vibre dans un champ invisible. Ce que tu crois oublier, l'univers l'enregistre. Ce que tu ignores, le silence le cultive. Et ce que tu sèmes, même dans l'inconscience, fleurira un jour. On croit souvent que l'absence de conséquences immédiates est une forme d'immunité. Mais c'est un piège, car l'esprit est patient. Et le fruit du déni ne mûrit qu'avec le temps. Histoire de Jérémie. Jérémie était un homme que l'on enviait, toujours bien habillé, brillant, sûr de lui. Il avait bâti un empire financier et tout le monde voulait lui ressembler. Mais à chaque fois qu'il signait certains contrats, un étrange poids s'installait dans sa poitrine. Ce n'était pas la peur, ni la culpabilité. C'était comme une main invisible sur son cœur. Il appelait ça du stress. Rien d'important. Il prenait un café, un cachet. Il continuait. Pendant des années, la voix intérieure se manifesta de 1000 façons. Des douleurs inexpliquées, des rêves étranges, des pannes techniques au pire moment, des appels manqués. Mais Jérémie était trop concentré sur ses objectifs pour s'interroger. Jusqu'au jour où tout s'écroula. Un scandale, un procès, la trahison d'un associé, et puis le vide. Il perdit sa fortune, son statut, ses appuis, mais il gagna quelque chose qu'il n'avait jamais cherché. Le silence. Et dans ce silence, il entendit enfin. Il se souvint de ce poids sur sa poitrine, de ces sensations bizarres, et il comprit. Ce n'était pas du stress, c'était l'esprit, c'était Dieu, c'était le Christ qui l'avertissait. Pas pour le condamner, mais pour l'aimer autrement. Quand l'esprit se retire, il ne claque pas la porte. Il ne punit pas. Il laisse simplement les conséquences suivre leur cours. Et là commence la véritable justice divine. Non pas une vengeance, mais une révélation. Tu vois enfin ce que tu ne voulais pas voir. Tu ressens ce que tu as toujours refusé de ressentir. Et ce que tu appelais ta vie s'effondre pour laisser place à la vérité. C'est dans l'absence que certains redécouvrent la présence.
C'est dans la ruine que certains entendent enfin la voix de l'amour. Un amour qui ne s'impose jamais, mais qui attend, longtemps, toujours. Tu vois, le pire châtiment, ce n'est pas l'échec, ce n'est pas la perte. C'est de ne pas comprendre pourquoi cela arrive. C'est d'accuser le destin, les autres ou même Dieu, alors que les signes étaient là, depuis le début. Subtils, persistants, pleins d'amour. Mais on les a ignorés. Et alors, l'Esprit s'est retiré. Pas pour nous abandonner, mais pour nous réveiller. L'amour de Dieu est si profond qu'il te laisse même la liberté de t'éloigner. Mais il attend, toujours au même endroit, là où tu l'as laissé, là où tu t'es détourné, là où la vérité t'a fait peur. Et parfois, il faut que tout s'écroule pour que tu oses enfin revenir. La miséricorde est encore disponible, même au cœur des ténèbres. La lumière ne s'éteint jamais. Elle vacille parfois, elle tremble, mais elle demeure. Le monde peut s'effondrer autour de toi, les certitudes se briser, les repères s'effacer, mais une seule chose reste, l'amour. Pas l'amour humain, fragile et changeant, l'amour éternel, celui qui ne réclame rien, celui qui ne recule jamais, celui qui... Attends, le Christ n'est pas celui qui frappe pour punir, il est celui qui frappe pour entrer. Mais pour l'entendre, il faut s'arrêter, se taire. Et ce silence-là n'est pas vide, il est habité, il est rempli de présence, de tendresse, de réponse, qui ne se donne qu'à ceux qui osent revenir à l'intérieur. Beaucoup cherchent Dieu dans les miracles, dans les éclairs du ciel, dans des manifestations surnaturelles, mais lui, il préfère les ruines, les cœurs brisés, les âmes fatiguées, parce que c'est là que l'orgueil s'efface. C'est là que l'âme s'ouvre, et c'est là qu'il peut enfin entrer sans résistance. Histoire de Sarah. Sarah avait tout enterré sous le silence. La colère, la trahison, les blessures. Elle avait appris à survivre, pas à vivre. Et plus les années passaient, plus son cœur se fermait. Elle s'était construite une forteresse. Personne ne pouvait l'atteindre, pas même elle. Mais un soir, sans raison apparente, elle tomba à genoux. Non par foi, mais par fatigue. Son cœur était vide, ses yeux secs, sa vie sans direction. Elle ne prononça aucune prière. Elle n'avait pas de mots, juste un silence, un abandon, un soupir. Et dans ce silence, une seule parole. Pas un cri, pas un reproche, une simple présence. Je ne t'ai jamais quitté. Ce n'était pas une voix humaine, ni un bruit extérieur. C'était une certitude intérieure, une paix si profonde qu'elle en était bouleversante. Et Sarah comprit à cet instant que l'amour de Dieu n'a pas besoin d'être mérité, qu'il ne dépend pas de nos performances, de nos erreurs, ni de nos croyances. Il est, il demeure, il attend. Le Christ n'a jamais cessé de tendre la main, même quand tu t'éloignais, même quand tu l'accusais, même quand tu disais ne plus croire. Il n'a jamais crié vengeance, parce que l'amour ne connaît pas la vengeance. Il connaît le pardon. Et le pardon, ce n'est pas oublier, c'est aimer malgré. Il n'attend pas que tu sois parfait, il attend que tu sois vrai. Pas que tu comprennes tout, mais que tu ouvres un espace, même minuscule, pour qu'il puisse venir y déposer sa lumière. Tu vois, l'erreur la plus fréquente, ce n'est pas de tomber. C'est de croire que parce qu'on est tombé, on n'a plus le droit de se relever. Mais la lumière du Christ ne s'éteint pas quand tu chutes. Elle descend avec toi. Elle attend que tu ouvres les yeux dans les ténèbres. Et là, dans cette obscurité que tu croyais maudite,
Elle t'éclaire de l'intérieur. Peut-être que tu n'as pas besoin de tout comprendre. Peut-être que tu n'as pas besoin d'avoir la foi des autres. Peut-être que tout ce qu'il te demande, c'est de t'arrêter, de respirer, de te souvenir de lui. Le chemin du retour n'a pas besoin d'être long. Il commence là où tu es, là maintenant. Un souffle, un battement, une larme. Et lui, il est déjà là, car il ne t'a jamais quitté. Il n'est jamais trop tard pour se souvenir. Car au fond de toi, il y a un lieu que le monde n'a jamais touché. Un lieu que ni les échecs, ni les blessures, ni les fuites n'ont pu effacer. C'est là qu'il t'attend. Depuis toujours. Tu as marché longtemps. Tu as porté beaucoup. Tu t'es parfois perdu dans les lumières artificielles, dans les promesses de contrôle, dans le vacarme des autres. Mais il existe un moment, rare, sacré, où le tumulte s'arrête et où ton âme t'appelle. Pas avec des cris, mais avec des souvenirs, des intuitions, des rêves. Il n'est jamais trop tard pour demander pardon. Pas parce que tu es coupable, mais parce que tu es précieux. Le pardon, ce n'est pas la punition d'un passé. C'est la libération d'un présent qui attend de respirer à nouveau. Tu as peut-être ignoré les signes. Peut-être as-tu choisi le confort de l'oubli, la distraction plutôt que l'introspection, la fuite plutôt que la rencontre. Mais la grâce, elle, ne se lasse pas. Elle veille, elle espère. Elle t'accompagne, même dans tes plus sombres détours. Elle est cette lumière faible, mais fidèle, qui continue d'éclairer ton chemin, même lorsque tu fermes les yeux. Et aujourd'hui, l'heure est venue. Pas celle du jugement, mais celle du réveil. Réveil d'une mémoire sacrée. Réveil d'un appel ancien. Réveil d'une vérité que tu as toujours portée sans oser la regarder. Tu n'es pas abandonné, tu n'es pas brisé à jamais. Tu es attendu. Et ce retour ne commence pas dans un temple, ni dans un livre, ni dans des mots. Il commence dans ton silence, dans ton souffle, dans ton cœur. Là où lui t'a toujours attendu. Reviens à toi, reviens à lui, avant que le dernier signe ne devienne silence, avant que le murmure ne se perde dans l'oubli. La musique s'élève doucement. Elle n'emporte pas, elle rappelle, elle ne conclut pas, elle ouvre. Si cette vidéo a résonné en toi, c'est peut-être un signe que tu cherchais, un signe que tu attendais. Ne l'ignore pas. Abonne-toi pour ne pas perdre le fil, pour continuer ce voyage dans les profondeurs de toi-même. Et surtout, reste dans la lumière. Même quand l'ombre semble proche, n'oublie jamais que la lumière est toujours là, plus proche que tu ne le crois. Un dernier souffle, un dernier murmure. La lumière ne s'éteint jamais.